Oui, le handball me manque. Les joueurs aussi, me manquent surtout. Hein. C'est la relation qu'on peut avoir avec tous les garçons de l'équipe et puis se dire que l'on a construit quelque chose et que ça s'est arrêté un peu en chemin. Donc, ce qui me manque, c'est le quotidien, c'est d'être avec les garçons sur le terrain, c'est les matchs, c'est l'adrénaline qu'on peut avoir quand on est soit au Parnasse et surtout au Parnasse ou à l'extérieur. Mais il y a aussi une forme de c'est pas de l'impatience, on a aussi trouvé des moments justes pour travailler pendant cette période, et je suis vraiment satisfait de tout ce qu'on a pu mettre en place. Je suis impatient de les retrouver et aussi satisfait de la façon dont on a traversé ce moment qui a été un moment particulier. Écoutez, on est là au milieu du terrain du Parnasse infernal, dans une zone d'ailleurs. Oui, incroyable à quel point le manque est là. On a vraiment envie de communier, de retrouver ces sensations, de retrouver ces émotions, de voir ces exploits aussi, et vivement le retour en septembre. Non, il n'y a pas de frustration. Moi, l'énergie, elle est positive parce que même si on n'a pas pu aller au bout de la saison, ce que l'on a fait pendant cette saison, ça a été très positif. Le retour en Coupe d'Europe, cette 3e place qui est une place extraordinaire pour le club, pour l'équipe, pour les garçons et le staff. Donc, il y a surtout beaucoup d'enseignements à tirer. On a progressé en Coupe d'Europe. Je pense qu'on a aussi gagné du volume et de l'épaisseur en championnat. Donc je suis très satisfait de ce qu'on a produit. Et ça nous engage à continuer à progresser, à continuer à travailler et à avoir le même engagement, la même rigueur, le même investissement pour continuer à produire du jeu, du plaisir et surtout du plaisir chez les spectateurs. Alors c'est sûr que c'est évidemment pas la même intensité, mais les retours que l'on a, notamment Marc qui suit les garçons quasiment au quotidien parce que les garçons le sollicitent, on n'est pas très inquiet sur la façon dont ils gèrent cette période-là. Il y a effectivement eu une période un petit peu problématique, ça a été la période où on savait que le championnat s'arrêtait et on savait pas s'il allait reprendre et quand est-ce qu'il allait reprendre. Et cette période-là, elle a été compliquée à gérer mentalement. Maintenant, elle est passée. On sait que le championnat reprendra le 23 septembre, que la préparation va reprendre le 16 juillet. Donc, les sportifs de haut niveau, les garçons, ils ont besoin de dates, ils ont besoin de repères. Maintenant, ces repères, ils les ont. Et ils travaillent en conséquence pour se préparer à la préparation. Donc, moi, je suis pas inquiet. On a affaire à des sportifs de haut niveau qui sont rigoureux, qui sont investis, qui sont surtout investis dans le projet de l'USAM. Et quand ils regardent l'équipe, quand ils regardent tout ce que l'on a à parcourir ensemble, toutes les compétitions, toutes les aventures qui nous attendent, ils ont envie de se préparer à ça. Ils ont envie d'être prêts, ils ont envie de remettre le maillot vert et ils savent ce que ça va impliquer comme investissement physique et ils s'y préparent. Alors pour l'instant, on n'a pas encore une photographie précise puisque nous avons repris l'activité il y a seulement quelques jours, mais on a plutôt des indicateurs positifs avec une véritable envie de nos partenaires qui sont d'une fidélité et d'un engagement incroyable depuis de nombreuses saisons. Nous, la première chose à laquelle on pense, c'est déjà leur santé personnelle, leur santé financière pour leur entreprise, mais c'est secondaire après ce que nous avons vécu. Je crois que le plus important, c'est de se relever, c'est d'avoir envie de reprendre un petit peu cette envie d'aller de l'avant, de vivre et de profiter. Et je crois qu'aujourd'hui, l'USAM Nîmes-Gard apporte ce lien de lien social, de lien émotionnel. Et nous avons, pour répondre à votre question, plutôt des indicateurs positifs. On devrait avoir, je l'espère, un budget équivalent et aller, si tout se passe bien, peut-être un peu plus même. Alors on retrouvera les garçons le 16 juillet pour les tests médicaux qui sont à mettre en place. Une fois qu'on aura testé tout le monde, on reprendra les entraînements autour du 22 juillet. Il y a 15 jours incompressibles de réathlétisation sous les ordres de Marc Tessonnière et de Mika Bouteillon. Donc on va reprendre l'activité physique de manière
tranquille, telle sorte à pas brusquer les organismes, parce que ils n'ont pas été en vacances, ils ont été confinés, et c'est complètement différent, donc on va être très attentif à la reprise athlétique. Et puis une fois qu'on aura passé ces 15 jours-là, remettre en route le handball, reprendre les habitudes, intégrer les nouveaux, Quentin Minel et Vitka Vichnik, et remettre en place le projet de jeu, trouver ce qui va faire notre force cette année. J'espère qu'on va pouvoir avoir une équipe qui joue bien au handball, qui continue à faire preuve de caractère défensivement et qui continue à enflammer le Parnasse avec du jeu rapide. On a une identité à Nîmes, il s'agit de la faire durer, de la faire perdurer et de l'enrichir année après année avec les joueurs qui nous rejoignent et aussi avec de l'expérience. C'est compliqué, mais on va y arriver. Moi, je suis relativement confiant sur la façon dont on va reprendre. Il faut prendre notre temps, il faut faire attention aux joueurs surtout, à leur capital physique. On le fera, on sera prudent, on sera patient. Mais une fois qu'on aura respecté tout ce protocole-là, et je pense que c'est aussi l'envie des joueurs, on se jettera vraiment avec beaucoup d'envie et à ce moment-là, j'espère beaucoup d'intensité dans le projet du handball. Alors 2 recrues extraordinaires et un retour de Tom Poyer, la formation à la Nîmoise, qui était parti s'aguerrir et prendre de l'expérience à Valence. Il a terminé une bonne saison, malheureusement il a été gêné par une blessure, mais en tout cas Tom fait son retour dans l'effectif. Et après 2 recrues, Quentin Minel et Vid Kaptichnik, qui sont 2 joueurs extrêmement précieux pour à la fois un vestiaire, mais surtout sur le terrain, avec un joueur, en ce qui concerne Quentin, un impact player, un joueur capable de jouer sur le poste de demi et d'arrière gauche, un joueur qui amène cette capacité à prendre des shoots au loin, à travers, et Vitko qui est capable de jouer demi-centre, arrière droit et ailier droit. Un joueur qu'on ne présente plus, un des meilleurs gauchers sur la planète handball, qui va vraiment pouvoir apporter la rotation avec notre Luc Toby extraordinaire saison après saison. Donc voilà, une équipe qui s'enrichit en termes de compétences handballistiques, en termes de qualité de jeu. Et puis n'oublions pas Ahmed, notre jeune joueur international égyptien, qui n'a pas pu s'exprimer comme on l'imaginait, mais qui va être là, lui, dès le début de saison, et qui va aussi apporter cet impact au niveau physique, au niveau du shoot. Donc vraiment une vraie plus-value pour la Green Team avec ses arrivées. Je suis vraiment très satisfait des 2 joueurs qui nous rejoignent. Quentin Minel, qui arrive d'une saison un peu compliquée en Allemagne, mais qui est un joueur extraordinaire dans son explosivité, dans sa capacité à pouvoir marquer dans des situations qui sont des situations qu'il se crée lui-même, qui est un joueur puncher et qui a vraiment un esprit qui va bien coller avec la Green Team. Et puis l'expérience de Vid, qui est un joueur qui a gagné plusieurs fois la Champions League, qui a joué dans les meilleurs clubs européens comme Kiel. Donc je suis satisfait de ces 2 recrues. Je pense que c'est vraiment 2 joueurs qui vont apporter un visage avec de la sérénité, du punch et de la culture handball qui va être intéressant. Je pense qu'on va bien jouer au handball, en tout cas je l'espère, et c'est comme ça qu'on va construire la préparation avec eux et aussi avec l'expérience que le groupe a acquis la saison précédente. On peut imaginer, compte tenu des annonces qui sont faites par le gouvernement et le ministère des Sports, que la date du 23 septembre, date de reprise, semble être largement en capacité d'ouvrir au public, d'ouvrir aux supporters, d'ouvrir aux partenaires. En tout cas, ce sont ces indicateurs-là que nous avons, puisqu'il y a déjà une jauge aujourd'hui autorisée de 5000 personnes. Le Parnasse fait beaucoup moins, mais évidemment que ce sont 5000 personnes avec la distanciation qui doit se mettre en place. Donc on peut imaginer des salles plutôt entre 2000, aux alentours de 2000 personnes. Mais ça, c'est aujourd'hui. Nous avons encore 2 mois devant nous et je suis certain que nous jouerons avec nos supporters, avec le Green Cup et avec nos partenaires institutionnels et privés qui seront présents dans le Parnasse infernal, j'en suis certain.